Salut, c'est Théo de Théor Visual. Avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser pour la qualité du son. On a eu quelques soucis durant le tournage. Sinon, bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est Théor Visual. Alors ça fait pas mal de temps là qu'on se voit plus. Aujourd'hui, je vous présente sur la chaîne mon frère. Donc c'est Nathan. Et après le skate normal, le surf dans l'Atlantique et le snowboard, bien évidemment en montagne. Il s'est initié à un nouveau... C'est toujours dans ce même type de sport. C'est le skate électrique. Donc il va nous en parler plus en détail. Mais ça se développe de plus en plus dans le monde. Et donc ça va avec bien sûr ce mouvement d'utiliser l'électricité. On le voit dans les moteurs électriques pour les voitures, mais aussi pour les trottinettes électriques et les skates. Voilà, on va regarder la vidéo et nous, on se retrouve juste après avec Nathan pour conclure cet entretien. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Voilà, donc au niveau des caractéristiques, alors, combien déjà il fait d'autonomie avec la batterie, cette batterie? Alors déjà, une chose très importante à dire, c'est que l'autonomie varie beaucoup. Il le donne entre 20 à 30 km d'autonomie. Alors, 20 à 30 km d'autonomie, sur du plat et du sol goudronné et lisse, on va dire 20 à 25 largement, et ça peut atteindre 30 km. Sur du plat, bien si c'est lisse, oui, là oui, mais ça diminue quand même. Ça diminue en fonction de la montée et des sols. Alors toujours au niveau de la batterie, on va s'intéresser à sa puissance. Là on a vu l'autonomie, mais la puissance. Est-ce que tu connais la puissance de cette batterie? Alors déjà, le skate est doté de deux moteurs bien distincts l'un de l'autre. Et chacun, il possède 1450 watts chacun, donc ça fait 2900 watts au total. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment hallucinant comme ça peut. C'est robuste, t'as des cailloux, ça les passe, c'est... Oui, donc du coup, là, la vitesse, à combien de km/h il peut aller? Alors le skate, déjà, il a 4 modes. Ça c'est avec la télécommande, hein. On choisit avec la télécommande les modes. Donc il y a 4 modes. Les modes c'est en fonction de la vitesse. Donc aussi de la puissance. Donc mode débutant il va doucement, hein, et c'est pour débuter. Et il y a le deuxième mode, c'est mode d'économie, c'est un peu spécial. C'est on accélère, ça limite, ça s'arrête à une certaine vitesse. Si on veut aller plus vite, on relâche et on remet direct le gaz direct. Et après, le troisième mode, c'est le mode expert. Après, il y a le mode pro. Donc, pour répondre à ta question, le skate, il peut aller à une vitesse maximale de 38 km/h. Ça, c'est sur du plat. Hein. En descente, on va plus vite, on peut aller plus vite si on va à fond, voilà. Et en montée, on va plus doucement, c'est sûr. Mais sur du plat, il va à 40 km/h. Bah, parce que pour vous dire, moi, je l'ai testé. J'ai eu l'occasion de le tester, mais au début j'étais en mode débutant, ensuite j'ai fait le mode économie et il m'a passé le mode expert, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout, donc jamais, enfin. Jusqu'au bout, ça veut dire à aller jusqu'au bout. Au bout de la puissance du moteur en mode expert, j'irai pas au-delà de pro et enfin au-delà d'expert à 40 km/h. Moi ça me fait peur, mais lui il est habitué, c'est un snowboarder, un skater, voilà. Il a les protections, en plus on le voit, on le rappelle, c'est toujours ça, il faut toujours mettre les protections et... C'est très important. Ouais, alors au niveau de la portabilité, combien pèse ce skate? Alors ce skate il pèse aux alentours de 13-14 kg, il fait 13,5 kg exactement.
J'ai aussi une remarque au niveau des tout-terrains, donc des gammes trottinettes par exemple. Moi je m'intéresse plus aux trottinettes parce que les skates, bon moi je suis pas hyper serein. Au niveau des trottinettes, il y a plusieurs parties, il y a le guidon, etc. Et dans les tout-terrains, on passe directement à la barre des 30 kg largement et donc ça au niveau des skates sur le poids c'est un bon point. Je vois ça un peu au niveau des ralentis sur la planche. Tu peux régler non la flexibilité de la planche. Ouais, comme dans tous les skates. Et ça c'est important aussi quand même. Oui. C'est-à-dire que Avec une clé à LED, on peut, bon, c'est comme dans tous les skates, régler les trucs, être plus flexible ou moins. Voilà. Ouais. Ah, alors du coup, comment se nomme ce skate? Alors ce skate se nomme, comme on peut le voir, SYL08. Ok, voilà. Donc la vidéo est terminée. Bon, n'hésitez pas vraiment si ça vous a plu ou ben, s'il y a des remarques à faire sur cette vidéo, des choses pour m'améliorer. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Nathan et Théo sur la chaîne de Théor Visual. Ciao.